Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai déjà depuis un petit moment, donc il fait partie des jeux les plus anciens que j'avais envie de vous présenter vu que je l'ai acheté avant d'ouvrir ma chaîne et du coup je ne vous l'ai jamais présenté. Et comme c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, comme tous les oracles que j'ai de chez Arcana Sacra, j'avais envie de vous le présenter quand même, voilà, de mettre ma petite pierre à l'édifice comme on dit. Donc, vous l'avez compris, il s'agit de l'oracle des simples, le savoir ancestral des sorcières de campagne de Ciolo Thompson. Ciolo Thompson qui a déjà fait le petit Lenormand prophétique, le tarot de l'entremonde, et elle en a fait un autre de l'enchanteur du rêveur, je ne sais plus, mais celui-là, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, voilà, donc il arrive dans un magnifique coffret blanc, je trouve ça magnifique avec... une illustration, un magnifique coffret aimanté, comme nous fait Arcana Sacra. Je vous le montre sous toutes les coutures. Et ce que j'aime beaucoup avec les illustrations justement de Ciolo Thompson, c'est qu'ils sont très épurés. C'est toujours sur fond blanc avec des petites touches de couleur et je trouve ça super joli. Et si comme moi, vous aimez travailler avec les plantes, si vous aimez tout ce qui est herboristerie, aromathérapie, les bienfaits des plantes, etc., eh bien, vous allez l'adorer. Voilà. Du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. La sagesse des mondes intermédiaires. Faites des esprits des plantes, vos alliés et vos amis. Ce jeu de 40 cartes botaniques de l'artiste peintre Ciolo Thompson, créatrice du Liner Strider Tarot, enrichira, je vais y arriver, vos connaissances des savoirs ancestraux liés aux plantes. Il vous offrira des conseils pratiques et des perspectives pour réveiller votre intuition. Ce jeu prend racine dans l'observation des pratiques de guérison naturelle des sorcières de campagne. Dans le livre « Véritable guide de terrain », vous trouverez les descriptions des plantes illustrées sur les cartes, les lieux où les trouver et les indications sur leur usage d'hier et d'aujourd'hui. Amoureux des plantes et d'herboristerie, cultivez les trésors de notre terre-mère. Ce coffret contient un oracle de 40 cartes et un livre explicatif en couleur de 189 pages et une boîte cloche. Donc ici, comme d'habitude, vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a dedans. Il est au prix de 32 €. Je viens d'aller voir sur Amazon, du coup, s'il était disponible, il me semble avoir vu à 33, mais je ne suis pas sûre, parce que j'ai été voir, du coup, s'il était disponible, parce que j'aime pas vous faire des vidéos de présentation de jeux et vous dire, il est plus disponible. Moi, ça me fait toujours râler, entre guillemets, quand je vois des jeux qui me tapent dans l'œil et puis qu'on me dit, non, on peut pas les acheter, c'est frustrant. Voilà. Donc, je sais qu'il a été en rupture pendant un bon moment, qu'il y en a pas mal qui voulaient se le trouver. Il était plus disponible, mais il est de nouveau, depuis un mois ou deux, je crois, de retour et il est bien disponible sur Amazon. Voilà. Et sur le site d'Alliance Magique aussi, évidemment. La Fnac aussi, Cultura peut-être. Comme moi, j'ai pas de Cultura près de chez moi, je ne sais pas vous dire. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc quand on l'ouvre, c'est magnifique. Moi, j'adore ce côté aquarelle avec les dessins, avec des notes de couleur. Comme ça, je trouve ça, en plus dans les tons rose, violet, comme ça, c'est super joli. On a toujours le petit ruban pour sortir le livre qui est très beau. On va le découvrir ensemble. Et du coup, youp, la petite boîte qui est assez petite du coup. Dans la grande boîte et on va regarder, je ne sais même plus ce qu'il y a dans le fond pour vous dire. Je vais essayer de l'enlever sans tout casser, voilà. Hop, voilà. C'est trop joli. Moi, j'adore les coffrets comme ça d'Arcana Sacra. Je les trouve magnifiques et c'est quand même génial de se dire qu'ils mettent une illustration même là où on regarde pas spécialement. Bon, il y en a qui enlèvent ça et qui font des boîtes pour mettre des trucs dedans. Moi, ça c'est le côté vierge maniaque, je ne peux pas. Je range tout dedans et du coup, je profite jamais de cette illustration qui est derrière. Ici, je vous ai même pas montré quand on ouvre comme c'est joli. Voilà. Donc la boîte, on va la mettre de côté. Et du coup, on va regarder le livret. Le livret qui est sur papier... avec une couverture cartonnée, puis sur du papier glacé, tout en couleur. Il est vraiment magnifique. Donc, il est de 2019. Je crois que je l'avais acheté quelques mois avant d'ouvrir ma chaîne. Et comme je vous ai jamais montré tout ce que j'avais avant, j'ai vraiment commencé à vous présenter les jeux que j'ai achetés à ce moment-là. Je vais peut-être juste mettre ça un peu en l'air.
Sinon, ouais, ben, on le voit toujours, mais tant pis. Donc, le sommaire avec une introduction, comment se servir des cartes, cueillir des plantes dans la nature et s'en servir. Et puis, on a l'index ici des cartes. Voilà. Et autres recettes à faire avec des ingrédients ramassés dans la nature. Et là, vous voyez, c'est à faire au printemps, été, automne, hiver, classé par saison. Du coup, dernière pensée, documentation et lecture suggérée. Voilà. Donc, on a une petite introduction. Elle nous dit que l'inspiration pour cette collection de 40 cartes botaniques provient du grimoire des sorcières des haies, des personnes de sagesse, des sorcières de campagne, qui ont parcouru les lieux où le voile entre les mondes s'amincit. Dans ce livre, vous trouverez des descriptions des plantes illustrées sur les cartes, les lieux où on peut les trouver et des indications sur leur usage d'hier et d'aujourd'hui. Outre une jolie illustration, chaque carte du paquet comporte une indication oraculaire qui peut vous offrir des conseils dans votre quête ou vous fournir un support de méditation. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que, comme vous voyez, l'introduction est longue. Regardez comme c'est joli avec cette grenade. Comment se servir des cartes. Voilà. Cueillir les plantes dans la nature et s'en servir, ça aussi c'est important de le rappeler parce qu'il y a des plantes, on ne les, comment expliquer, on ne les cueille pas n'importe comment, on essaye de préconiser de prendre que ce qu'on va utiliser, de ne pas gaspiller, de prendre juste des petits morceaux, de ne pas arracher toute la plante. Enfin, il y a des plantes d'effet aussi qui ne supportent pas les couteaux en fer. Voilà, il y a vraiment quand même, et puis de remercier la plante pour ce qu'elle nous offre aussi, évidemment. Donc, voilà. Ça, c'est expliqué. Je ne sais pas du tout si ce que je viens de dire, c'est ça qu'elle explique. Mais elle a certainement sa vision. Et à mon avis, ça doit rejoindre aussi. Ensuite, les cartes. On a la carte ici en grand, en très, très grand. Avec son nom. Hein, ici, par exemple, absinthe. Puis, on a le nom en latin. Artemisia absinthium. Son numéro est le mot-clé principal, ici la prudence, le dessin de la plante, et alors ici, on a grande absinthe, alvine, herbe sainte, herbe au vert, armoise amère, et ensuite on a le message du coup, non c'est pas le message, ici on nous explique où la trouver, la description, etc. Et ici, c'est le message. J'adore parce qu'au lieu de mettre message de la carte, ils ont marqué propriété oraculaire qui vient du mot oracle, hein, donc divinatoire. Et je trouve ça très, très chouette. Voilà. Et on a ça, du coup, vous voyez, pour toutes les cartes. Et c'est agrémenté de magnifiques petits dessins. Ici, un beau petit crapaud. Voilà. L'ail des ours. J'en ai posté une photo il n'y a pas longtemps. J'en ai dans mon jardin. Voilà. D'ailleurs, je devrais voir le message que c'est. Voilà. Regardez comme c'est joli. Ici, par exemple, on a un dessin, comment faire un genre de cocktail. Et ce livre est tout simplement, mais magnifique, regardez. Je vous le feuillete, regardez. Oh, comme c'est mignon. C'est une petite souris ou un petit ratatouille. C'est trop mignon. Et moi, je l'adore, je trouve trop beau. Voilà, regardez ici, un petit bourdon. Il est super beau. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on a autre recette avec des ingrédients ramassés dans la nature. Et donc, on a les choses à faire au printemps, comme je vous ai montré. Et alors, ici, par exemple, on a un tonique de printemps, une pommade d'Ostara. C'est vraiment des petites recettes. Toast à l'ail sauvage et au mori. Ça doit être juste trop bon, ça. Pesto à l'ortie. Ça, j'ai jamais essayé. Soupe crémeuse à l'ortie. Enfin voilà, vous voyez, on a plein de petites recettes comme ça à la fin. Ici, en galette des sorcières hivernales. Là, on est plus dans la période d'hiver, du coup. Et ça met un petit plus, quoi, je trouve, encore en plus. C'est le cas de le dire. Dernière pensée. Et alors, documentation, lecture suggérée. C'est un petit peu la bibliographie, hein, du coup. Et derrière, il est comme ça. Voilà. Super joli. Alors, on va s'attarder à la petite boîte, du coup, qui est très jolie aussi, hein, j'aime beaucoup. J'ai nouveau oublié le nom, Digital, je crois. Il y a une abonnée qui, j'avais demandé dans un livre, je ne sais même plus c'était où, que j'avais demandé comment s'appelait cette plante. Et elle m'avait dit que c'était une Digital, donc il me semble que c'est la même.
Voilà, et là derrière, on a, j'adore le petit crâne. Ah, ici, on dirait des trèfles, hein. Voilà. Donc, la petite boîte. À l'intérieur, bah, c'est magnifique, hein. Le monde de la botanique, ce trésor inestimable. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout aux plantes. C'était pas un truc qui m'intéressait trop. On va pas dire que j'ai la main verte non plus. Mon papa, lui, avait la main très verte. Il plantait plein de fleurs dans le jardin. Il adorait jardiner. Moi, c'est moins mon truc. C'est plus par manque de temps, je crois. Mais je commence de plus en plus à m'y intéresser. Donc, on retrouve toujours ce petit ruban, hein, pour enlever les cartes. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc le dos. Très joli, moi j'aime bien regarder avec des... Ben, on dirait de nouveau ces fameuses... Ou c'est des gueules de loup, je ne sais pas. Digital, gueule de loup. Et on a ici le symbole. Du coup, voilà. Les tranches, ben, comme d'habitude, chez Arcana Sacra sont neutres. Les qualités, top. Hein. Ça doit être la taille d'un tarot standard, ça. Et voilà, on a donc l'absinthe avec la prudence. Et moi, j'adore le côté... très épuré des illustrations de Ciolo Thompson, et il n'y a rien à faire. Il y a des artistes comme ça, on voit à peine leur image, on sait que c'est eux. C'est comme un peu Célia, Paulina Cassidy, il y en a d'autres, comme Lucy Cavendish aussi. On voit leurs images, on sait directement que c'est eux, quoi. Parce qu'ils ont une patte, leur propre patte, leur propre façon de dessiner, et on les reconnaît directement. Voilà. Ici, acté à grappe avec repoussé. Et en plus, ce jeu-ci va très bien pour compléter un tirage, par exemple avec le tarot de l'Entremonde qu'elle a fait, ou le petit Lenormand prophétique. Voilà, ici on a l'ail des ours avec le service. RL à feuille OV pour la débrouillardise. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les plantes. Moins que les animaux quand même, mais quand même, je les aime beaucoup aussi. L'alchémile avec la magie. Je vais peut-être juste redescendre un tout petit peu la lumière. Voilà. L'aubépine avec le sacré. Ça aussi, j'en ai dans le jardin. La bardane avec la ténacité. Et vous voyez, il y a juste des petites touches de couleur et je trouve ça trop joli. La bourrache avec le courage. La busserolle avec la force. Et lui fait partie de ceux qui sont toujours sur mon bureau ici, accessible. Calendula avec illuminé. La camomille avec apaisé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on préconise souvent de prendre des thés de camomille, hein, avant d'aller dormir pour apaiser justement. La Christ marine pour l'aventure. La chicorée pour le soutien. Cornouiller pour se défendre. La digitale, voilà, vous voyez, merci à l'abonné qui me l'a dit, je l'ai retenu. J'ai appris le nom d'une fleur, du coup, pour la connexion. Et je trouve ça très joli, moi, avec ces petites trompettes comme ça. Érythrone d'Amérique pour la patience. La fougère pour la croissance, ça aussi, j'en ai, il me semble. Fraisier des bois, plaisir. J'en ai un aussi. D'ailleurs, mon fils m'a rapporté petite fraise des bois hier. Il m'a dit c'est pour toi, maman. Et je l'ai du coup mangé. Voilà pour la petite histoire. Genévrier, revigoré. La guimauve avec l'adversité. Hémérocal pour l'éphémère. Jolie celle-là. Lupin indigo pour la valoriser. Pour valoriser, plutôt pas la valoriser. Valoriser. La massette, on dirait des roseaux. J'aime bien, moi. Construire. Millepertuis pour stabiliser. Monotrope uniflore pour le mystère. La morille, évidemment, pour régénérer. L'ortie, tribulation, ça je crois qu'on a... Si vous avez un jardin, tout le monde en a des orties, puisqu'il n'en faut. Palomnier pour maîtriser. C'est joli aussi ça. Pavot de Californie pour le rêve. Moi, j'en ai de couleur orange des pavots. Et j'aime beaucoup. On dirait des coquelicots, mais en orange du coup. Le pin sylvestre pour persévérer. Le pin, on fait beaucoup d'encens avec les épines du pin.
Le pissenlit, l'humilité, ça, moi j'en ai plein mon jardin, des pissenlits. Et mon cochon d'Inde se fait une joie de manger les pissenlits, il adore ça. Le plantain, enrichir, ça fait très longtemps que j'en ai plus vu ça. Je me souviens quand j'étais petite, j'en voyais beaucoup du plantain. Ronces de Californie pour l'adaptation, j'ai beaucoup de ronces ou de mûres aussi dans mon jardin. Rose trémière pour l'abondance. Rosier arctique pour la clarté. Décidément. La sauge pour purifier. Moi, j'adore les encens de sauge blanche. Et ça fait déjà quelques temps que je dis que j'ai envie de planter de la sauge dans mon jardin pour faire mes propres bâtons de fumigation, hein, quand elle aura séché, etc. Le sorbier pour la protection. Il y a plein de délicatesses, je trouve, dans les dessins. La violette pour attirer. Oh oui, il n'est pas dans l'ordre. Le sureau pour le rituel, ça aussi, j'en ai dans mon jardin. Et quand j'étais petite, on avait une fois fait à l'école un sirop de sureau pour tout ce qui est... quand vous êtes malade, vous avez une toux pour expectorer, etc. Et c'était très efficace. Et en plus, c'était très bon. Voilà, pour la petite histoire. Et le trèfle pour prendre soin. Moi, j'adore les fleurs mauves des trèfles. D'ailleurs, les lapins adorent ça aussi. Voilà, pour la petite histoire. Bon, je vous propose de mélanger. Bon, on va prendre celle-ci vu qu'elle s'est retournée. Oh tiens, je disais justement que j'en avais mangé hier. On a le petit code d'honneur plaisir. Hein. Bon, à mon avis, ça va certainement nous dire qu'il ne faut pas oublier de se faire plaisir dans la vie. Hein. Il n'y a pas que le boulot métro dodo. Il faut aussi savoir s'accorder des petits temps de plaisir, de détente, des choses qui nous mettent en joie, qui nous apportent du bonheur. Voilà. Bon, ça, c'est mon interprétation. Du coup, je vais vous lire. Oh, regardez. Oh, comme il est beau, le renard. Bon. Mais je retombe sur la souris. On va aller voir du coup la page de la fraise des bois et je vais vous lire du coup, je vais vous lire tout. Si ça ne vous intéresse pas, je vais vous lire quand même, comme ça va, il n'y a pas des masses, où est-ce qu'on les trouve, etc. Comme ça, vous voyez un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Et en même temps, ça va vous faire un petit message, vu qu'on a les propriétés oraculaires. Voilà, voilà. Donc, sous diverses formes, les êtres humains consomment des fraises depuis l'âge de pierre. Cette plante est cultivée depuis des siècles et au fil du temps, on en a développé de nombreuses variétés. Si elles sont très différentes de nos cultivars modernes, les fraises des bois sont sucrées et délicieuses et elles font les délices des glaneurs humains et des animaux. Appréciée pour ses nombreux usages culinaires, cette plante sert aussi quelquefois à des fins médicinales. On croit qu'une infusion de ses feuilles, de ses tiges, de ses racines et de ses fleurs aide le traitement de la diarrhée et peut servir de laxatif, de diurétique et d'astringent. Le fruit frais ôte la décoloration des dents quand on associe son jus à du bicarbonate de soude et qu'on laisse sur les dents pendant environ 5 minutes. Voilà, c'est vraiment un truc que j'avais jamais entendu moi, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, propriété oraculaire. Le fraisier est facile à reconnaître et on peut en trouver facilement partout dans le monde. Il annonce les joies de l'été et nous régale de ses fleurs et de son doux parfum. Il n'est pas toxique, mais ce n'est pas non plus une panacée magique. C'est simplement une plante agréable, d'où son indication oraculaire du plaisir. Parfois, nous devons nous souvenir de profiter de la vie et des petits cadeaux du quotidien. Le soleil de l'été, le rire d'un enfant, le parfum des fraises et des pivoines. Être humain peut être compliqué et difficile, et il est aisé d'oublier de vivre dans la gratitude et l'équilibre. L'étoile qui vous montre que les bénédictions de la vie brillent doucement sur vous se rattacher à cette indication oraculaire. Regardez le ciel nocturne et profitez simplement des étoiles pendant un moment. Voilà, ça rejoint ce que je viens de vous dire, hein. Profiter des choses simples de la vie et essayez, comme je vous ai déjà dit, peut-être de tenir un petit journal de gratitude où vous notez tous les soirs 3 petites choses qui vous ont par exemple fait sourire dans la journée et vous allez voir qu'au fil du temps, vous arrivez toujours à trouver des petites choses comme par exemple, vous êtes dans votre jardin, vous voyez un magnifique papillon passer, mais moi c'est des choses qui me mettent en joie.
des choses comme ça. Voir, j'étais dans le jardin aussi, j'ai vu que ma pivoine était en train de s'ouvrir. Ben, c'est des petites choses. Ou voir mes poules qui m'attendent au grillage parce qu'elles attendent que je vienne leur faire un coucou. Rien que voir le soleil, de sentir, vous savez, vous vous asseyez au soleil, vous sentez les rayons du soleil sur votre peau, vous réchauffez. Enfin, des petites choses comme ça qu'on a peut-être tendance à plus faire attention, à se rendre compte que ça nous apporte des petits instants de bonheur et il faut surtout pas oublier de s'en accorder un petit peu quotidiennement parce qu'il n'y a pas que le boulot, le stress, etc. C'est important de se garder quelques moments de bonheur dans la vie, je trouve. Parce que la vie, on dit toujours, elle est trop courte, elle passe trop vite et quand même, c'est important de prendre du plaisir là où on peut et de s'apporter un peu de joie et de bonheur tous les jours. Voilà pour ce petit message. Donc, si vous êtes en burn-out, overbooké, que vous avez tendance à trop travailler, à être stressé, etc., essayez de prendre un petit peu de temps pour vous faire plaisir à vous, pour faire des choses qui vous plaisent et essayez aussi de voir toutes les belles choses qui vous entourent. Et du coup, d'avoir de la gratitude pour ça et peut-être de marquer tous les jours 3 choses qui vous ont plu dans la journée avant d'aller dormir, par exemple. 3 petites choses qui vous auraient fait sourire. Voilà, du coup, pour la présentation de l'oracle des simples qui est déjà sorti il y a un petit moment. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous l'aimez beaucoup, si vous le trouvez beau, si vous aimez ce que fait Ciolo Thompson. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.